Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Apocalypse 12, verset 11. Bien-aimés dans le Seigneur, que la grâce de Jésus vous visite ce matin. Que sa paix remplisse votre cœur. Que sa présence vous enveloppe là où vous êtes. Aujourd'hui, nous allons prier sur un mystère puissant, la victoire que Jésus nous a donnée par sa mort. Bien-aimés, ce verset nous révèle 3 clés de la victoire. Premièrement, le sang de l'agneau. La Bible ne dit pas qu'ils ont vaincu par leur intelligence, ni par leur force. Ils ont vaincu par le sang. Le sang de Jésus n'est pas symbolique, il est spirituellement actif. Quand Jésus a versé son sang, il a payé ta dette. Il a effacé ton passé. Il a brisé toute condamnation. Et dans Épître aux Colossiens 2, versets 14 à 15, la parole de Dieu nous dit: il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Cela veut dire que ce qui t'accuse aujourd'hui n'a plus de pouvoir légal. Même si l'ennemi parle, le sang va parler plus fort pour toi aujourd'hui. Deuxièmement, la parole du témoignage. La victoire ne reste pas silencieuse. Donc, tu dois déclarer ce que Dieu a fait pour toi. Quand tu dis « Dieu m'a guéri »,« Dieu m'a délivré »,« Dieu me relève », tu renforces ta victoire. Comme David face à Goliath, il a parlé avant de combattre. Toi aussi, devant quelle que soit la situation où tu te trouves, tu dois parler. Tu dois proclamer ta victoire. Troisièmement, une vie abandonnée à Dieu. Ils n'ont pas aimé leur vie. Cela veut dire dépendance totale. Cela veut dire confiance absolue. Quand tu lâches prise, Dieu prend le contrôle. Donc, pour aujourd'hui, peut-être tu combats une maladie, peut-être tu fais face à un blocage ou tu es fatigué. Mais écoute ceci, ta situation n'est pas plus forte que le sang de Jésus. Comme Israël devant la mer Rouge, tout semblait bloqué, mais Dieu a ouvert un chemin. Ta mer Rouge aujourd'hui va s'ouvrir. Donc nous allons prier ensemble. Prépare ton cœur et attends Dieu. Il va agir dans ta situation.
Prions ensemble. Père éternel, nous venons devant toi avec un cœur reconnaissant. Merci pour Jésus. Merci pour la croix. Merci pour le sang précieux. Seigneur, ce matin, nous nous approchons avec foi. Nous déposons à tes pieds nos fardeaux, nos douleurs, nos combats. Père, au nom de Jésus, que le pouvoir du sang agisse maintenant dans nos vies. Que toute maladie recule. Que toute oppression disparaisse. Que toute chaîne soit brisée. Seigneur, visite chaque personne connectée. Là où il y a la douleur, apporte la guérison. Là où il y a la peur, apporte la paix. Là où il y a le découragement, apporte la force. Père, nous refusons de rester captifs. Nous proclamons, nous sommes libres. Nous sommes restaurés. Seigneur, ouvre les portes fermées. Fais tomber les murs invisibles dans la vie de ton enfant aujourd'hui. Change les situations bloquées. Comme tu as ouvert la mer Rouge, ouvre nos chemins. Comme tu as délivré Paul et Silas, libère-nous aujourd'hui. Comme tu as ressuscité Lazare, redonne vie à ceux qui sont morts. Seigneur, fais-nous entrer dans une nouvelle dimension. Une dimension de victoire. Une dimension de foi. Que ton esprit nous remplisse maintenant. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez déclarer avec moi. Je déclare, je suis victorieux par le sang de Jésus. Aucun combat ne peut me détruire au nom de Jésus. Ma victoire est déjà scellée. Je marche dans la puissance de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, peu importe ce que tu traverses, Dieu a déjà prévu ta victoire. Ne regarde pas aux circonstances, regarde à la croix. Que Dieu te fortifie puissamment. Je vous remercie d'avoir prié avec nous et je vous dis à très bientôt pour un nouveau temps de prière matinale. Shalom à toutes, shalom à tous.